Bonjour à tous, c'est Gaëlle Pellouat. Je suis très très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui parce qu'on va parler avec Cyril des WAKids. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Comment tu vas? Mais écoute, ça va très très bien. Très bien. Je suis très heureux d'être là. Ouais. Alors, je me suis permise de demander à Cyril de venir faire cette petite entrevue avec moi pour vous parler de son parcours en fait, de comment, d'où est-ce qu'il est parti, vous le savez, de l'adolescence pour arriver à ce qu'il fait aujourd'hui. Finalement, ce qu'il n'avait pas forcément prévu de faire, mais que les circonstances et l'énergie qu'il habite et qui il est et la façon dont il l'a fait le conduit à faire ce qu'il fait aujourd'hui et c'est génial. Voilà. Est-ce que tu peux partager avec nous tous. Raconter un peu ma vie. Oui, carrément, Ouais. c'est ça, raconter. Eh ben, moi je pense qu'on va remonter. Donc moi, actuellement, je suis musicien. Et j'ai toujours fait de la musique quand j'étais petit. Je faisais je faisais de la batterie. J'ai commencé à prendre des cours de batterie au collège et tout ça. Et voilà, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire, mais je me suis jamais dit à un seul moment que ça pouvait être un métier. C'était juste une passion. Et voilà, après j'ai continué à faire mes études. J'étais au lycée. Euh, j'ai- J'avais déjà la sensation qu'il fallait pas trop que, même si j'étais bon élève, qu'il fallait pas trop que je me mette en difficulté dans les cursus que j'allais choisir. Donc, tous les profs voulaient absolument que je fasse un truc scientifique. Comme ça, pour moi, c'était le stress absolu. Et donc, voilà, je me suis dit, allez, tu vas aller en L, ça sera plus tranquille et tout ça. Pourquoi il voulait t'emmener en S? Mais je pense que c'était le fait que je pense que pour eux, j'étais le profil du bon élève, c'est-à-dire voilà, qui apprend, qui fait ses leçons, qui fait le truc. Et donc, forcément, je pense pour le corps enseignant, à partir du moment où j'avais sans doute ces capacités-là et que je pouvais le faire, en gros, il fallait faire S parce que c'est comme ça. C'est un peu, fais S, au moins, tu auras tous les choix possibles pour le reste de ta carrière. Et donc, fais comme ça. Mais moi, je voyais bien que c'était une masse de travail énorme. Mais je pense qu'il y avait des trucs, je me disais, de toute façon, j'y arriverai pas. La physique, le truc, là, mais non, laisse tomber. Ça me faisait peur, quoi. Je voyais ces trucs-là, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et donc, plutôt que d'y aller, je me suis dit, non, tu vas partir en littéraire, ça a l'air un peu plus tranquille. Ce qui t'a fait aller en littéraire, c'était juste le phénomène de la tranquillité ou tu avais une idée, ou c'était finir le cursus? Non, je pense qu'il y avait déjà à côté j'aimais bien quand même l'art plastique et la création. Ouais. Et voilà. Et du coup, il y avait une option art plastique qu'on pouvait prendre quand on était en littéraire. Et voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était. Puis à ce moment-là, rien à voir avec la musique, quoi. Non, rien à voir avec la musique. La musique, je continue à le faire à côté en jouant avec des potes du lycée ou comme ça. Mais il n'y avait pas. Voilà, je ne suis pas rentré dans un cursus musical à ce moment-là. Ouais, disons que tu n'étais pas dans l'idée quand tu es parti en L, c'était pas l'idée, je vais en faire quelque chose, c'est pour mon avenir, c'est pour la suite derrière. À ce moment-là, je veux dire, quand on te dit tu vas en S, mais toi tu dis non, je sais pas, je vais en. Et non, et d'ailleurs, justement, ce qui est après, quand j'ai passé mon bac, j'ai fait des études d'archi. Ouais. Là où tout le monde te dit, pour faire archi, il faut faire S. Et moi, non, je suis arrivé en archi tout en ayant fait L. Et donc, du coup, là, il y avait encore un truc où j'arrivais quelque part, j'arrivais dans mes études d'archi, en me disant au fond de moi, mais j'aurais pas du tout le niveau dans tous les trucs un peu scientifiques de l'école d'archi. En tout cas, de l'idée de ce que je faisais des études d'archi, j'aurais pas le niveau face à tous les autres qui auront eu ce cursus de S. Mais après, en même temps, je me suis rendu compte au fur et à mesure des études d'archi, donc pas tout de suite, on va dire peut-être à la troisième et la quatrième année, que finalement, l'architecture, c'était pas juste dessiner des trucs hyper précis et qu'il fallait que ça tienne et tout ça, que bien sûr que c'était ça, mais que dans l'architecture, on pouvait aussi réfléchir à ce qu'était la ville, réfléchir à comment vivent les gens ensemble, et que ça aussi pouvait faire partie du métier d'architecte. Ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce qui me parle beaucoup, c'est que dans cette phase, en fait, où on te dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, quand tu as fait L, tu pensais pas aller en archi, ou tu pensais déjà viser l'archi? C'est ça qui est intéressant. L'archi, j'y ai pensé justement en terminale, avec ma prof d'art plastique, qui, je pense, elle, avait bien perçu qui j'étais, et qui voyait ce que je pouvais produire de manière plastique, mais qui était, on va prendre une caricature, mais en gros, j'étais pas l'artiste torturé. Je produisais des choses, mais qui étaient finalement très hyper calibrées, quoi.
Et je pense qu'elle s'est dit, ce mélange d'énergie créative, mais en même temps de quelqu'un de très rationnel et méthodique, autant qu'il aille en archi, ça va peut-être marcher. Ça et t'a moi, parlé, moi, quand elle me l'a dit sur le moment, non, parce que forcément, quand on est au lycée, on ne sait pas vraiment ce que ça représente, un métier comme ça. Mais en tout cas, vu que c'était quelqu'un à qui je faisais vraiment confiance, je me suis dit, ouais, en soi, son raisonnement n'est pas si bête que ça. Et donc, ça peut marcher. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est quand, dans tout ce que tu dis, c'est-à-dire que dans ton cursus, là, pour le moment jusqu'à l'architecture, tu as suivi un peu voilà, le vibes, le mood. Tu n'étais pas dans un projet, je veux dire, tu n'étais pas calibré en disant je vais faire ça. Donc, tu es allé sur. Tu étais dans un seconde, ok, seconde, au lieu d'aller vers S, tu vas vers L, parce que ça te convenait mieux, mais sans avoir le projet derrière. Non. Tu le sentais comme ça. Oui. Tu le sentais comme ça. Et quand ta prof te dit pourquoi pas architecture, à ce moment-là, tu savais ou pas ou tu étais en réflexion comme pas mal de jeunes avant le bac? Tu veux dire, je savais ce que j'allais faire après? Non, franchement, l'école dans laquelle tu allais viser. Franchement, je ne savais pas du tout. Je sais que je me rappelle d'une chose. Mon père me le ressort souvent, c'est que, encore une fois, je pense que c'est peut-être la peur du travail de ça. À la base, je m'étais dit, je vais plutôt aller en fac. Parce que pour moi, les écoles, ça me faisait vraiment beaucoup plus peur. Et donc, j'avais dit, je veux faire une fac, mais une fac de cool. Donc, je voulais vraiment cool. Une fac de cool, quoi. C'était un truc. Et donc, au début, je me suis dit, ouais, parce que je sais pas pourquoi j'avais cette vision du truc où j'allais pouvoir rien faire et m'en sortir. Et puis, finalement, après, j'avais quand même un truc rationnel où je me disais, justement, archi, peut-être je serais dans une école, il y aura ce côté un peu plus, on va dire, cadré et rationnel qui, je sentais, me correspondait. Mais en même temps, voilà, archi, je me disais, il y a quand même un truc de l'idée de ce que je m'en faisais, qu'il y avait quelque chose quand même d'hyper créatif. Et donc, ça pouvait bien combiner ce que je ressentais en moi à ce moment-là. Ouais, qui était ce qui matchait le mieux, voilà, en gros, je sentais que j'avais un petit truc créatif qui me plaisait bien. J'aimais bien l'art plastique, mais en même temps, j'étais quelqu'un de méthodique et rationnel. Et voilà, tu t'additionnes des trucs et tu dis, tiens, mais archi, en soi, pourquoi pas. On parle un peu de l'architecture derrière? En soi, pourquoi pas quand tu sors pas de S et qu'on te demande de faire des trucs? Ouais, après, du coup, voilà, c'est l'archi, quand je suis arrivé en archi, j'étais mis en difficulté par rapport à ça en me disant, mais en fait, ça va être trop compliqué, tu vas pas y arriver. Et c'est vrai que les deux, 3 premières années, j'ai un peu. Ça allait, hein, je passais mes années. Mais c'est vrai que c'était dur, c'était pas évident. Et surtout, oui, ça c'est assez marrant, c'est que je crois que jusqu'à la 3e année, là où tous les, on va dire, les autres étudiants qui étaient autour de moi, étudiants et étudiantes, il y en avait qui avaient des projets, voilà, ils savaient qu'ils voulaient être, il y en a qui voulaient être architectes, qui voulaient faire ci, au sein de telle agence. Moi, j'avais toujours l'impression que je faisais ça, ça me plaisait, mais que j'irais jamais jusqu'au bout. Et je me rappelle même une fois, j'avais dit, j'avais dit à un pote, on devait regarder des projets de maison et tout ça, et j'avais dit cette phrase quand même assez magique, j'étais quand même en fin de 2e année. J'avais dit, oh là, un jour quand même, si je me fais construire une maison, j'aimerais bien que ce soit par un archi. Et mon pote m'avait dit, mais t'es con, c'est toi qui vas la construire. Et du coup, je me dis, tiens, c'est marrant, déjà à l'époque, ça en dit beaucoup, quoi. C'est-à-dire que le mec, tu vois, c'est quand même marrant. Ça je me rappelle maintenant. Et voilà, et je pense que je m'étais toujours dit que peut-être j'irais pas au bout, mais en même temps, les années passées, je les avais. Donc, et après, c'est quand je suis allé. Non, oui, vas-y. Ouais, quand tu te sentais dedans, tu disais, t'es resté à ta place, t'as continué le truc pour le continuer sans te poser de questions. Tu t'es dit à un moment donné, c'est pas du tout pour moi ou. En fait, je pense que je suis allé jusqu'à la 3e année. Je savais qu'il y avait Erasmus en 4e année. Et donc, je me disais, c'est con, quitte à arrêter, autant avant faire une année d'Erasmus. Et du coup, je suis parti en Belgique, à Bruxelles. Et du coup, il y avait aussi le choix de choisir cette école parce que je savais que c'était une école qui n'était pas hyper orientée sur la construction, mais qui avait plus d'ouverture, que ce soit sociale, pas mal plus de réflexion artistique et tout ça. Et je pense que c'est quand j'ai fait cette année en Belgique, et que là, j'ai vraiment fait des modules d'archi et qui m'ont ouvert les yeux en me disant, mais oui, en fait, tu peux rendre un projet d'archi qui soit uniquement un petit carnet bien fait, qui explique une théorie ou qui explique un projet. Tu peux finalement faire un truc assez léger tout en défendant tes idées. Et là, c'est vraiment une année où je me suis marré. J'ai retrouvé le plaisir de faire de la création et
de faire des projets qui me plaisent en me disant, tiens, ça marche. Et en face de moi, j'ai des gens qui ont l'air de considérer que c'est de l'archi. Alors que pour moi, c'était pas de l'archi, c'était de la blague. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça match quoi, face à on va dire des gens qui sont plus âgés que moi et qui, eux, sont architectes. Tu veux dire que ça, en fait, tu n'étais pas dans le moule exact de ce qu'on peut se représenter de l'architecte qui va faire des constructions, des projets, qui va faire des Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, le moule, en tout cas, l'idée que moi, je m'en faisais. Mais que finalement, je me suis rendu compte que, oui, il y avait plein de gens, t'as des gens, mais je pense comme plein d'autres métiers, mais voilà, que tu pouvais être architecte, mais écrire des livres ou faire des conférences ou faire des projets, te spécialiser, devenir architecte d'intérieur, ou il y en a qui devenaient designers ou d'autres dessinateurs, ou faire que des images 3D ou faire des films, ou faire que finalement, c'est là où je me suis rendu compte que mes études n'étaient pas non plus vaines. Ce qui me plaisait finalement dans l'architecture, c'était le fait de soutenir un projet. Et ça, je pense que c'est ça que m'ont appris cette année d'école d'archi, c'est d'avoir une idée, de défendre cette idée, de la construire avec des arguments, de construire son projet, de le faire avancer et de le mener à bout. Mais finalement, que ce projet, que ça soit un bâtiment, un livre, un film, une BD, n'importe quoi, c'est un projet. Et je pense que un projet, il va toujours se construire, enfin en tout cas, il va toujours se construire avec cette espèce de même mécanisme. Et voilà, donc c'est ça que ça m'a apporté. Et cette année-là, d'Erasmus, m'a conforté dans l'idée que, oui, en fait, finalement, ces études-là, elles me correspondent parce que je peux arriver à construire un projet. Et après, quand je suis rentré de cette année d'Erasmus et que j'ai fini mes études à Bordeaux, là, j'étais justement beaucoup mieux parce que j'assumais ce que je pouvais faire. Et mon diplôme d'archi a été un diplôme avec finalement très peu d'architecture dans la façon dont les gens se le représentent, c'est-à-dire dessiner un bâtiment avec des perspectives et tout ça. Mais c'était quelque chose de plus basé sur la réflexion, avec un truc plus ludique et tout ça. Ouais, c'était plus là-dedans. Toi, ce que tu aimais, c'était ce côté créatif, vraiment de rentrer dans la relation avec le projet en lui-même. Ouais, c'est ça. Et puis trouver les bonnes manières de diffuser son projet, de diffuser son idée. Et puis après, prendre aussi du plaisir dans le projet, dans le truc. Mon diplôme, je me suis éclaté à proposer ça, et en même temps avec des trucs, avec des montages un peu cons. Alors, si j'arrive à le résumer assez rapidement, c'était parti de... Attends, comment je peux le résumer facilement ? L'idée, on était parti sur un village qui s'appelle Uzès, qui est en Gironde, et qui a un festival de musique. Bref. Et donc, c'était en même temps le travail sur la ruralité, ce festival de musique, et en même temps le développement de tous ces paysages ruraux où, dans le moment, les centres-villes, les villages sont complètement éclatés, et c'est plus des zones pavillonnaires qui se développent et qui ne sont pas spécialement en lien avec l'activité qu'il pouvait y avoir. Et du coup, on était parti du présupposé tout simple, mais qui après nous avait fait agrandir sur plein d'autres projets, de se dire, tiens, ce qui pourrait être intéressant, c'est que dans chaque maison qui s'agrandit ou dans chaque nouvelle maison qui se construit, proposer une unité au sein de la maison, qu'on avait appelée l'unité intermédiaire, c'est-à-dire un espace de la maison qui, à un moment donné, peut être partagé, pour être divisé avec la maison, et peut être partagé pour une autre activité. En gros, si je prends un truc très simple, il y a le festival, la personne vit là dans la maison, il y a des festivaliers qui viennent, ou même un groupe de musique. C'est comme une sorte de pièce en plus dans la maison, dans laquelle ils peuvent accueillir le groupe de musique. C'était parti pour dormir ou pour faire une répète, ou comme ça, c'était parti de ce truc-là. Et après, en même temps, ça avait un vecteur social énorme, parce que c'est le même principe qu'une maison, une famille qui a 3 enfants, ils construisent la maison, il y a les 3 chambres, puis après les enfants ils partent, les parents ils se retrouvent là avec ces 3 chambres vides. Comment ces chambres vides peuvent servir de soit accueillir des gens qui viennent, qui sont de passage, mais en même temps, dans un petit village où il n'y a peut-être pas le financement pour faire, j'en sais rien, un club de bridge, d'échecs ou un truc de rencontre, finalement que ces lieux qui d'habitude sont des lieux publics deviennent, dans le sein du privé, un espace, la personne qui dit moi,
ma pièce chez moi, je peux la louer le matin pour faire un cours de yoga, un truc. Enfin, voilà, on avait trouvé ce truc-là. Et finalement, de cette simple idée qui était un peu une idée un peu naïve, quoi, de se dire, ah cool, tout le monde va se retrouver, on se retrouvait dans quelque chose d'assez fort au niveau de la société de la construction. Et bien sûr, ce truc-là, une fois que tu le transposes en ville, tu te retrouves avec une séparation de l'espace public et de l'espace privé qui est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire que forcément, si devant chez toi, au lieu d'avoir une clôture toute fermée et qu'on ne voit pas chez toi, tu as un espace qui est en lien avec l'espace extérieur dans lequel tu peux dire bah, moi, tout le quartier peut venir réparer les vélos chez moi, ou tout le quartier peut venir faire, j'en sais rien, voilà, là-bas il y a une prof de yoga, elle n'a pas d'espace, enfin, son cours de yoga, elle peut venir chez moi. Enfin bref. Du coup, ça c'est peut-être un peu long, mais en gros c'était là-dessus, c'était sur ce. Et finalement, d'une simple idée, ça parlait énormément d'architecture et de l'espace, et de l'espace privé, public, de comment tu construis un bâtiment, quel est son regard à la rue, comment tu te comportes par rapport à un voisinage dans un milieu urbain ou un milieu rural. Tout ça. Voilà. Ouais, donc c'était beaucoup plus complexe. Ouais. Voilà, mais en même temps, ça restait de l'architecture. Ouais. Et dans un sujet sur lequel tu étais tout à fait à fond. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on ne voit pas du tout le rapport avec la musique. Non. Parce que tu es musicien. Exactement. Voilà. Hein, c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est rigolo. Et non, mais oui, c'est vrai. Un gros bac plus, architecture. Voilà. Et le mec, non, mais parce qu'en fait, donc quand justement j'ai fait ce diplôme, enfin tout ça. Après, au bout d'un moment, il fallait travailler parce que j'avais ce petit diplôme. Et voilà. Et donc je suis parti travailler en agence, et tout ça. Et je pense qu'au début, il y avait l'excitation de faire des projets, de faire des concours. Puis voilà, il y a l'émulation, de travailler ensemble et tout ça. Mais après, très vite, j'ai été rattrapé par la peur de me dire que ce que j'allais faire, ça allait être concret. Qu'un jour, j'allais être confronté à travailler sur un chantier, avoir des responsabilités énormes et tout. Et ça, c'était quelque chose, pour moi, j'ai dit, mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, du coup, en travaillant en agence, finalement, je retrouvais presque mes peurs de première et de deuxième année, de me dire, mais en fait, non, là, je vais là où, clairement, j'ai pas envie d'aller. Et du coup, pour revenir à la musique, pendant toutes ces années d'études, surtout, on va dire, à partir de la première année d'archi, je faisais de la musique avec un groupe d'amis, et on jouait. La particularité, c'est que les Wakids, on joue que sur des petits instruments qui sont des instruments joués. Et en fait, à la base, on a commencé dans la rue. C'est-à-dire qu'on avait un groupe, on était 8 musiciens. Juste pour expliquer, des jouets. C'est vraiment, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes bien suivis, vous êtes en tournée et tout, les gars, mais c'est des jouets, c'est des jouets d'enfants. Voilà, en fait, il y a vraiment des instruments qui sont des jouets, à proprement dit, donc des petits jeux de cloches, des micro-jouets, des petits xylophones, des toy pianos. Et après, il y a des instruments qui, on va dire, sont plus des instruments d'éveil. C'est-à-dire, ma batterie, par exemple, c'est une batterie pour un enfant de 5-6 ans qui apprend à jouer. Donc, c'est construit comme une vraie batterie. Donc, sur scène, de loin, on a l'impression que c'est une vraie batterie. Enfin, moi, j'oublie d'ailleurs qu'elle est petite. Mais forcément, si on met une batterie à côté, c'est gigantesque. Et pareil, les guitares, c'est des guitares 1 quart, toutes petites. Et donc, voilà. Et le principe, c'est qu'on reprend des énormes standards du rock, mais du coup, réarrangés sur ces instruments joués. Et du coup, on propose un vrai spectacle un vrai spectacle de musique. Et donc, tout ça, ça a commencé en jouant dans la rue, parce qu'on avait un groupe, on était 10 musiciens, un espèce de groupe de funk, où c'était toujours compliqué de répéter. Pour jouer dans les bars, il fallait se déplacer avec 1000 bagnoles et tout. Bon, bref. Et nous, on avait envie de jouer avec 2 des musiciens du groupe plus facilement. Et on s'est dit, pour jouer plus facilement et où on veut, on joue dans la rue. Et donc, on allait jouer dans la rue, sauf que dans la rue, quand tu joues dans la rue piétonne à Bordeaux, personne s'arrêtait et tout. Enfin voilà, tout le monde s'en fout, quoi. Et en fait, un jour, il y en a un qui est venu le jour où on joue dans la rue, et au lieu de venir juste avec une guitare acoustique, il y avait une guitare acoustique et il avait ramené son petit xylophone Fisher-Price à roulette, qu'on a tous eu quand on était petits, qu'on tirait avec le fil. Et du coup, on faisait déjà à l'époque des reprises de rock, et en fait, tous les solos, au lieu de les faire à la guitare ou comme ça, il les faisait sur ce petit xylophone de 8 notes. Et non seulement au niveau du son, c'était génial, et puis visuellement, c'était terrible. C'est-à-dire que voir un mec qui fait un énorme solo de rock, sauf que ça soit sur une guitare,
il est sur un petit xylophone et il fracasse comme ça le truc. C'était génial. Et forcément, le fait que ça soit génial, les gens s'arrêtaient. Et quand les gens s'arrêtent dans la rue, ils te donnent des sous. Et donc là, on s'est dit, bah oui, mais c'est génial, c'est ça. Et donc vraiment, l'origine du truc, c'est parti de là. Et donc, pendant toutes ces années d'études d'archi, forcément, le fait de jouer dans la rue, l'été, on partait, on mettait tout le matériel qui n'était pas énorme, mais dans une petite Ford Fiesta, on allait sur la côte, on jouait le soir, ça nous payait les vacances, ça nous faisait l'argent de poche. Forcément, quand tu joues dans la rue, tu as des gens qui te disent « Ah, venez jouer dans mon bar, venez à mon mariage, mes trucs ». Donc, petit à petit, ça nous faisait de l'argent tout au long de l'année, finalement, pas que l'été, parce qu'on avait des contrats de mariage, on passait dans les soirées privées, dans des bars, dans des festivals. Avec des jouets d'enfants. Avec des jouets d'enfants. Des standards de rock, additionner sur des jouets d'enfants. Exactement. Et donc, du coup, pendant toutes ces années d'études d'archi, ou l'été, ou pendant les vacances, tous les autres étudiants allaient faire des stages dans les agences d'archi. Moi, finalement, je faisais de la musique. Parce que déjà, je pense que je me disais, le stage, ça me fait trop peur, donc autant pas le faire. Et surtout, j'arrivais à gagner de l'argent et à m'éclater en faisant de la musique. C'était plus motivant et ouais, puis du coup, j'avais aucune peur en faisant ça, j'avais aucune appréhension. Ouais. Je savais que quand on s'arrêtait dans un endroit, à jouer dans la rue, souvent les gens disaient « Ah, mais ça ne vous fait pas peur de jouer là ?» On arrivait, on savait qu'on allait tout fracasser. On jouait un morceau et qu'au bout de un morceau, il n'y avait pas un attroupement de 200 personnes, on arrêtait, on se disait pas que c'était nous, on se disait que c'était le lieu qui marchait pas et on trouvait un autre lieu. Mais on était persuadés que ça marchait. D'accord, on parle de confiance là, parce que tu es en études d'archi, à côté tu fais ça. Donc, tu vois, c'est un gros grand écart quand même entre les deux. Enfin, on peut le concevoir comme ça, en même temps c'est quoi. Oui. Ça marche ensemble. Oui, mais par contre, sur le moment, je me disais toujours qu'à la fin de mes études. Tu as pas confiance dans un domaine et tu as super confiance dans un autre. Oui, mais en même temps, il y avait un domaine où je me disais que ça allait être mon métier, qui allait me faire vivre, gagner la vie, c'était l'architecture. Et un autre qui était. Même si pourtant, à cette époque-là, je gagnais un peu de sous avec, mais en tout cas, je me disais que c'était pas tenable que ça, c'était pas un métier, quoi. La musique ? Non, oui. Enfin, en tout cas, d'autant plus avec ce groupe. C'était une grosse blague. C'était super. On s'éclatait. C'était un moyen de gagner de l'argent en tant qu'étudiant, mais que clairement, pour moi, c'était pas. Et la confiance que tu avais, c'est marrant, on parle de deux états. Pas confiance, j'ai peur, je suis pas sécure, et à côté de ça, je m'éclate et on va tout péter et on le sait. Ouais. Tu vois, c'est quand même super intéressant. Je sais pas. Et que à ce moment-là, tu n'envisageais pas ça comme un métier à ce moment-là non plus. Tu le faisais vraiment, vous le faisiez à fond de balle, quoi, ensemble. Ouais. Et du coup, c'était encore meilleur. Ouais, c'est ça. J'adore. S'il n'y a pas 200 personnes, c'est qu'il y a un problème, on change d'endroit. C'est ça, mais parce que. Alors, c'est vrai que je sais pas, mais peut-être parce que justement, on le faisait sans pression, juste pour s'éclater, mais je sais pas, on sentait qu'on avait un truc. On avait le truc qui marchait et puis voilà. Puis ça s'est développé.
Parce qu'après, il a bien fallu choisir un métier. Et voilà. Et après, ça s'est développé. En fait, ça a été que... Donc, j'étais dans cette agence d'archi. J'ai fait un CDD, donc 18 mois. Après un CDD, en théorie, tu peux passer en CDI. Et il se trouve, dans cette agence d'archi, l'agence avait gagné un concours sur lequel j'avais travaillé. Et donc, du coup, la logique voulait, et de toute façon, c'était comme ça que c'était, voilà, mes patrons m'en parlaient, que du coup, j'allais récupérer le projet, le mener à bout, maintenir le chantier, avoir un CDI. Et en fait, c'est ça qui m'a fait, bon, ça, et puis après des raisons plus personnelles, mais c'est ça qui m'a fait dire, non, mais il faut que je trouve un truc pour pas faire ça, en fait. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on a ce groupe. Il se trouve que quand même, dans les groupes, dans les trois, parce qu'on était trois, il y en a un qui, lui, avait déjà, depuis 3-4 ans, passé le pas et il était vraiment intermittent. Il vivait de la musique, même si lui, je me disais toujours, voilà, lui, c'est un vrai musicien. Moi, je suis toujours considéré comme un musicien, un brinque-ballant. Et je me disais, ouais, lui, il y arrive, même parce qu'il est musicien. Parce que voilà, il est vraiment polyvalent dans plusieurs instruments et qu'il a vraiment une super technique. Mais en même temps, je me disais, c'est la seule solution. Et puis, voilà, ce groupe-là qui peut peut-être marcher, c'est peut-être le moment ou jamais, c'est de le faire. J'arrête, je passe pas en CDI, je quitte Paris, je reviens à Bordeaux, on fait le groupe, je me laisse 1 an. Au moins, j'ai une justification pour me dire, tu continues pas, mais c'est pas parce que tu as peur ou que tu lâches ou que tu n'as pas le courage, c'est parce que finalement, tu vas faire de la musique, tu vas te lancer sur ce projet-là. Et en me disant, de toute façon, tu pars sur cette idée que tu tentes 1 an, et puis si au bout d'1 an, ça ne marche pas, tu auras toujours ton diplôme, ta carte diplôme, et puis tu partiras. Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait, c'est que je suis redescendu à Bordeaux. Là, du coup, on a décidé on était tous les trois à en faire notre métier, on a tous décidé à ce moment-là. Et puis après, là, ça a été je sais pas si c'est l'opportunité ou la chance sur le moment, mais ça a fait que voilà, on a rencontré un tourneur, le projet, on a eu de plus en plus de dates, et puis les salles ont été de plus en plus grosses, puis ça s'est professionnalisé, et puis après, c'est parti. Et voilà, au bout d'1 an, j'étais musicien professionnel, et voilà, là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Donc, voilà. C'est cool. Là, vous êtes en tournée et tout, ça marche, c'est génial. Je voyais ça, il y a tous les teasers sur YouTube, il y a votre page Facebook, il y a quasiment 60 000 personnes. Je vois sur YouTube 125 000, j'avais vu voir. C'est un truc de fou, quoi. T'imaginais tout ça? Ah non, pas du tout. Moi, je me disais, c'est normal, ce que j'avais vécu, on va dire, avant de me professionnaliser, avant de quitter cette agence d'archi, c'était voilà, des petits festivals dans la région, des concerts dans des bars, des trucs comme ça. Et déjà, rien que ça, rien de me dire, on peut faire ça, et on peut en vivre, c'est génial. Après, je ne connaissais pas le réseau de salles culturelles ou tous les lieux dans lesquels on pouvait jouer. Ça, je l'ai découvert qu'après. Mais par rapport à tout ça, et par rapport à tout ce que tu dis, en fait, tu as suivi en permanence ce que tu sens, comment tu le sens. Et tu t'es autorisé l'expérience. Ouais. Aussi. Oui. C'est-à-dire qu'on en revient sur cette idée où toi, ton parcours à toi, il est simple tout en étant spectaculaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer le truc venir. C'est-à-dire que tu pars, on dit, non, tu ne veux pas aller en S, mais tu vas aller en L. Oui. Tu vas en L, tu vas en architecture. En architecture, tu dis, ouais, Erasmus te remet bien. Tu vois. En fait, ça suit le moule. Et puis, il faut un CDI? Non. Tu vois. Et hop, du coup, tu pars sur tout ce que tu as créé, engagé depuis plusieurs années, mais bref, sur lequel tu n'as pas perdu le fil. C'est super ça, enfin, tu vois, c'est fort. C'est clair. Parce qu'on t'aurais pu rentrer dans l'axe, si tu veux, depuis le début. Non, il faut faire ci, on me conseille ça, comme ça. Mais ce qui est fort, c'est que tu as suivi ce que tu sens, parce que tu files au fur et à mesure. Parce que, voilà, ça paraît tout doux dit comme ça paraît facile et fluide, mais il y a quand même des moments où il faut prendre des décisions, puis il y a des moments où tu ne sais pas où. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que ça n'a pas été les moments les plus compliqués, les moments où j'ai pris ces décisions. Ouais. Ça a été les moments presque où je sentais que ça me libérait. Mais le moment où je me rappelle, voilà, j'étais à Paris et c'était en mars. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je vais pas aller vers CDI, je vais pas aller vers ce projet et tout ça. C'était un samedi après-midi et j'ai l'impression que ça m'a pris 2 coups de fil. C'est-à-dire que j'ai appelé mon pote du groupe, je lui ai dit,
bon, si je redescends, qu'on fait le groupe professionnel, je suis intermittent, ça va, c'est possible, tu penses que c'est jouable? Ouais, super, génial et tout. Voilà, 5 minutes de conversation, et voilà. Et puis après, ben voilà, appeler ma copine et lui dire est-ce qu'on descend, est-ce qu'on habite ensemble? Et, oui, super. Et puis là, du coup, les deux trucs étaient. Mais c'était pas, il n'y avait pas du tout vraiment. Non, le stress, il était avant. Ah ouais. Mais le moi, à stress, partir de ce moment-là, je me disais, mais exactement. À partir de ce moment-là, je me disais, mais c'est bon, quoi. Tu chantais pas. Tout va bien. Chantais plus. Et même après, quand je suis arrivé, forcément, quand je suis arrivé à Bordeaux, là, vu que j'avais fait un CDD, j'étais au chômage, donc forcément, j'avais des rendez-vous Pôle emploi tous les mois. Et forcément, quand j'arrivais à Pôle emploi et que je disais que j'avais un bac plus 7-8 et que d'architecture et que bon, moi, je voulais être musicien, c'était compliqué. Mais voilà, c'était. Mais ça, c'est un truc qui était super intéressant, justement, parce qu'on n'arrête pas de parler de ça. Et ça, c'est des messages vraiment qui sont utiles. C'est qu'on a alors, on appelle ça comme on veut, des paradigmes, des dogmes, un consortium, une façon de fonctionner, un espèce de truc mais t'es malade, t'as un bac, t'as un diplôme qui est génial, tu pourrais bosser où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais tu le fais pas. Mais toi, tu le fais pas. Et on vous a dit qu'il y a quand même cette espèce de… Non, mais ceci dit, moi, j'aurais été confronté à moi-même, je pense que j'aurais dit la même chose, j'aurais dit, t'es sûr de ton coup quand même, voilà. Tu penses ça? Tu penses que si tu avais vu arriver toi-même, je pense que c'est normal. C'est vrai que sur le papier, c'était pas logique, quoi. Il y avait quelque chose de pas logique. Alors après, le seul truc que moi je savais et que la personne ne savait pas, c'est que mine de rien, pour moi, je le dis souvent, mais ces 10 années où ce projet-là, donc en gros, c'était à la fin de la terminale où on l'a vraiment créé, qu'on a commencé à jouer dans la rue, et après tous les concerts qu'on a fait en jouant dans des conditions des fois très difficiles ou des fois super, tout ça, mais pour moi, ces 10 années, ça a été 10 années de travail et de répétition sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que finalement, je pense qu'on est arrivé à ce septembre 2009. Nous, on avait l'impression que le projet, on le démarrait. En fait, le projet, il avait déjà 10 ans. Et ça, je pense qu'on s'en est rendu compte après. Mais effectivement, on avait les armes d'avoir un truc qui était déjà construit, calibré. On avait joué dans… À partir du moment où tu joues dans la rue, où tu joues dans des lieux qui ne sont pas faits pour être des concerts, des centres commerciaux, des trucs, des machins vraiment compliqués, je veux dire que le jour où tu te retrouves sur une scène et que devant toi, il y a 30 personnes, ça te paraît le truc le plus facile au monde, en fait. Facile. C'est-à-dire que tu te dis, mais ouais, mais trop cool. J'ai déjà joué dans la rue devant des lieux où les gens, ils n'en ont rien à faire de s'arrêter et en même temps, ils prennent du plaisir et ils s'arrêtent pour nous regarder. Là, il y a des gens, ils sont venus, ils ont payé leur place et ils viennent nous regarder. Donc, pourquoi se planter à ce moment-là? Ouais, en fait, vous étiez prêts, mais c'est ça que tu disais aussi. C'est ça qui est génial, c'est que finalement, quand tu suis ton flow à toi, quand on suit ce parcours qui est, voilà, que tu as super bien expliqué, tu étais en préparation de ça. Oui, finalement, mais sans le savoir. Mais sans le savoir. Mais par contre, tu as suivi ça. Et puis à un moment donné, pareil, dans les personnes que vous êtes au sein du groupe, vous êtes totalement complémentaires. C'est ça qui est puissant, c'est que le projet, il existe depuis longtemps. Et vous le faites depuis longtemps. Et c'est OK. Mais c'est comme ça, finalement, que le plus simplement, le plus facilement, ça s'est mis en place jusqu'au moment où… Et si je viens pro, c'est OK? Ouais. Et si on dit ouais. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est ça. En fait, je faisais tout ça pour ça. En fait, j'ai fait tout ça pour ça. Et puis, pareil, tu parlais de ton architecture, ton diplôme d'architecture qui te sert pour le montage, pour la mise en scène, pour tout ça, pour la visualisation, ta créativité. En fait, ta lame de souche, ça reste la créativité. Parce que ce que tu proposes avec les compétences de chacun, vous êtes extrêmement super complémentaires. Mais toi, tu as le pôle créativité. Complètement. Souvent, les gens me demandent, la question que j'ai le plus souvent par rapport à ces études d'archi, c'est mais du coup, ça te manque pas l'architecture et tout ça? Et en fait, moi, j'ai l'impression de faire de l'architecture en faisant les walkies. Pour moi, c'est un projet d'archi. C'est-à-dire qu'il y a une idée de base. C'est on fait un concert familial avec des instruments joués et on fait des reprises de rock réarrangées. Ça, c'est le concept. Après, ce concept, comme n'importe quel chantier, il y a des spectacles. Un spectacle, c'est une écriture. Donc, c'est l'écriture d'un projet, c'est ce que tu vas raconter, c'est comment tu vas combiner les choses. Après, on ne gère pas tout seul. Il y a quelqu'un au son, il y a quelqu'un qui construit le décor, il y a quelqu'un qui construit les costumes, il y a quelqu'un qui fait les photos, quelqu'un qui fait les vidéos, il y a quelqu'un à la lumière. Ça, c'est les artisans. C'est-à-dire que ces artisans, ils sont hyper doués dans leur domaine, mais finalement, l'idée, elle va venir de moi ou de nous en tant que groupe. Donc ça, c'est comme si j'étais l'archi qui dirigeait les gens. Après, le seul truc, c'est que
on va dire que le rendu du projet, l'architecture, il va te donner les clés du bâtiment. Nous, c'est à chaque concert, quoi. Donc ça, c'est encore mieux parce que du coup, c'est comme si c'était un bâtiment où chaque week-end, tu pouvais rajouter un truc ou changer, tu peux continuer à améliorer. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de projet, quoi. Moi, puis il y a tout ce qui est à côté, il y a tout le visuel, il y a comment faire vivre le truc, que ce soit au niveau de la com, au niveau de la diff. C'est vous êtes là-dessus, quoi. Du coup, tous les trois, et puis quand vous jouez, mais vous êtes prêts. Prêts issus de toutes vos compétences, de tout ce que vous avez construit. C'est ça qui est fort, c'est que quand tu suis aussi les choses de la façon dont tu les sens, au bout d'un moment, tout ce que tu as acquis ou fait, rien n'est obsolète, quoi. Tout est exploitable. Ah non, c'est clair. Et même encore maintenant, tu te dis, voilà, c'est de l'architecture, mais ça fait 10 ans que tu es musicien. Ok, d'accord. Enfin, que tu es dans le groupe et que ça tourne, et que là, vous êtes encore en tournée et tout. C'était cool, hein, c'est bien qu'on puisse se voir. Just in time, c'est trop bien. Mais c'est ça, parce qu'au milieu de tout ça, ça tourne et ça bouge. Mais c'est issu aussi de tout le background, de tout ce qui s'est passé avant, de tout le parcours. C'est fort. Enfin, je veux dire, le concept, moi j'adore. Quand tu avais commencé, en plus, on s'était vu il y a 10 ans. Juste avant, c'était en avril 2009. 10. On s'était vu en avril 2010. 10, juste donc quand tu as commencé, juste au début. C'était vraiment, j'avais pas encore mon intermittence parce que j'avais commencé donc en septembre. Tu venais de commencer. Voilà. Bon, après, en 2010, je savais toutes les dates arrivées, donc je savais que ça allait être bon. Ouais. Mais effectivement, c'était génial. Je veux dire, jouer. Il n'y a personne, je connais personne d'autre qui joue sur des jouets, des titres de rock, tu vois, des gros titres comme ça. Après, il y a peut-être d'autres trucs, mais en tout cas, dans le concept tel qu'on le fait, et surtout en France, on va dire en spectacle, jeune public et familial, oui, pour ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de concurrence. Puis maintenant, ça serait compliqué demain qu'il y ait un groupe qui dise on fait des reprises de rock, en tout cas en France, avec des jouets. Malheureusement. Non, puis même, malheureusement. Malheureusement, c'est déjà pris, quoi. C'est pris. Ça, tu peux pas le faire. C'est bon. C'est vrai. C'est pris et c'est vous. Mais il fallait l'avoir, il fallait oser. Parce qu'à la base, ça n'a rien de ce qu'on se représente de la musique. Non, tu vois, parce que c'est pas ce qu'on se représente de l'aspect pas... musicien. Non, et puis après, même, il y a un côté aussi. En même temps, c'est la force du projet, et en même temps, il y a le côté, comment ça peut marcher, comment ça peut tenir. Tu vois, les gens sont assez sceptiques. Les gens qui nous voient en concert vont être hyper enthousiastes, mais après, arriver à convaincre quelqu'un qui ne connaît pas le projet, viens, ça va être génial. Il y a ce côté, c'est sûr de ton truc là, une heure et quart de. Mais voilà, mais en même temps, je pense que c'est ça qui fait la force d'un projet. C'est-à-dire quand ça intrigue assez pour se dire, vraiment, ça va tenir, vraiment, c'est bien, alors que ça va jouer avec ça. Et c'est l'énergie que vous mettez dedans. Oui. C'est cette confiance aussi que tu avais dedans. Tu l'as dit, depuis très longtemps, vous êtes animé par s'il n'y a pas 200 personnes, c'est le lieu qui ne va pas. Donc cette espèce cette évolution permanente et constante du truc, du défi, mais en même temps, on va tout péter, on va tout déchirer. Et évidemment, on va avoir beaucoup de monde devant nous, quoi. Et du coup, voilà, ça marche aussi et ça continue. Donc c'est fort, c'est très fort. Moi j'adore tout ce qui est. Tu me connais, j'aime tout ce qui sort du convoi qu'on peut se représenter, des gens que ça sort et que ça marche. C'est cadeau, quoi. Ça existe. Ça existe parce qu'il faut avoir l'idée et l'énergie pour la mener, cette confiance et voilà. Et puis, that's it, quoi. On y va, go. Ça aurait été tellement dommage de ne pas faire cette expérience. Parce que ça représentait peut-être quoi, de la musique, tu vois, c'était pas codé dans la musique. Vous ne seriez pas là, c'est tellement dommage. Ou d'autres l'auraient fait à votre place et ce serait dommage parce que je ne les connaîtrais pas. Voilà, c'est ça. Et flûte, quoi. Je ne serais pas là aujourd'hui à pouvoir témoigner ensemble. Dommage. Pour moi, pour le coup, pour toi aussi. C'est cool. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était fort. J'adore. Vraiment. On a passé un bon moment. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est revenu que tu voudrais ajouter? De pas se mettre de barrières et je pense d'arriver à faire ce qui me plaît le plus, continuer à avancer, tout ça, c'est sûr que ça marche. Après, voilà, moi j'ai eu la chance, je pense, d'être aussi finalement de porter, même s'il y a des personnes qui ont peut-être pu émettre des doutes quant à cette reconversion comme ça, on va dire que les personnes qui m'étaient chères, mes parents, les gens proches et tout, ils m'ont laissé faire, ils m'ont pas dit mais c'est sûr tu vas tout déchirer avec ça, mais par contre il y avait, je pense, un regard bienveillant
et une liberté d'action. Donc du coup, ça, voilà, j'ai pu faire les choses, même si j'étais un peu conseillé, ou voilà, je sentais que je pouvais y aller, faire ce dont j'avais envie. Et c'est vrai que par contre, les choses où j'ai vraiment cru, ben, c'est vrai qu'à chaque fois, ça a marché. Ouais. À chaque fois, ça l'a fait. Les circonstances se sont mises en place tout autour. Enfin, comme tu disais, c'est drôle, c'est le hasard ou c'est des contraintes. Non, c'est simplement que ça se présente là, c'est tout. C'est là, si vous n'étiez pas là, et si ce que vous faisiez n'était pas aussi bon avec ce que vous aviez à proposer, il n'y aurait pas eu 1, 2, 3 tourneurs qui proposent plein de choses et clac, ainsi de suite. Quoi. Ça, après, c'est aussi ce que vous aviez à proposer, mais ça reste lié à tout est possible. Voilà, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu peux avoir une idée, et même avec des jouets d'enfants, on revisite le rock. Et ça peut marcher. Ça passe et ça marche. Exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée, puis pas se dire oui, mais voilà, cette espèce de barrière. Non, il n'y est pas. Finalement, on rentre dans le délire et puis go on, quoi. C'est ça. Et c'est ça, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse. Ça, c'est un exemple encore. Cyril est un exemple, comme il y en a beaucoup. Et c'est ça qu'on apporte. Dire, OK, on peut aussi devenir des adultes qui gardons, en fait, qui sommes il n'y a pas de limite quand on a une idée au moment où on l'a. Et c'est ça qui va nous porter. C'est-à-dire, OK, peut-être qu'elle est dingue, peut-être qu'elle est complètement folle, peut-être qu'elle n'existe pas. Et bien, justement, c'est parce qu'elle n'existe pas qu'elle mérite d'être créée, parce que sinon, elle n'existerait toujours pas. C'est ça l'idée. On innove, on est dans l'innovation, la créativité, on avance. Et si on ne crée pas du nouveau, on fabrique de l'ancien. Et c'est là que ça va mal. Et qu'à un moment donné, je ne suis pas bien, j'aime pas ce que je fais, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Va faire ce que tu as à faire, va faire ce qui t'habite. Ouais, mais j'ose pas, justement. Et notre travail, c'est de vous dire que on y va. Carrément. Ça va ? Cool. Merci encore. Merci à toi. Avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. C'est précieux, c'est important. Si vous voulez nous faire des commentaires, c'est avec grand, grand plaisir. On les partage, on y répond, on les transfère. On adore ça. Et si vous avez des idées, des choses, des questions, c'est de la même façon. Vraiment. Avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. C'était Gaëlle Pelloual. À très bientôt. Impec. Ok, c'est spectacle cool, c'est vrai. Cool. J'étais à fond dans le truc. Je